Bonjour à tous, petite halakha extrêmement intéressante. On sait tous que le Shulchan Aruch est partagé en 4 parties. Il y a la première partie qui concerne la vie journalière, les lois de la tefila, les lois des tefilines, les lois du Shabbat. Il y a la deuxième partie qui concerne les lois de la kashrut, les lois de la pureté familiale. Il y a la troisième partie qui va concerner tout ce qui est les lois des ketubot, des actes de mariage. Et il y a la quatrième partie qui va concerner tout ce qui est dommage entre un homme et son ami, tout ce qui est plutôt pécunier. Donc, dans la deuxième partie du Shulchan Aruch, qui est la partie de Yoredea, on a un chapitre qui est le chapitre 116 du Shulchan Aruch. Dans le chapitre 116 du Shulchan Aruch, il y a une halakha. La deuxième halakha nous dit qu'il est interdit de mélanger du poisson et de la viande. C'est-à-dire que le Shulchan Aruch nous interdit, pour des raisons de santé, nous interdit de mélanger le poisson et la viande. Donc on va juste donner aujourd'hui quelques exemples de ce qui serait interdit de faire. À tel point, le Shulchan Aruch nous dit, d'après certains avis, on sait tous que les interdictions s'annulent en 60 fois plus. C'est-à-dire que si on a 60 fois plus que l'interdit, eh bien, l'interdit va s'annuler. Évidemment, il faudra appeler un rav toujours avant pour voir si ça s'annule ou pas. D'après certains avis, entre le poisson et la viande, si on a mélangé du poisson et de la viande, même s'il y a 60 fois plus, eh bien ça ne va pas s'annuler, on ne pourra pas le consommer. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un danger. Donc étant donné que c'est un danger, d'après certains avis, même s'il y a 60 fois plus de poisson ou de viande par rapport à ce qui a été mélangé, il sera interdit de le consommer. Nous allons donner quelques exemples de ce qu'on appelle mélanger du poisson et de la viande. On sait tous que lorsqu'on mange par exemple du poisson, alors avec une fourchette, il faudra prendre cette fourchette-là, la laver ou bien changer de fourchette pour ensuite manger de la viande. Évidemment, il faudra s'essuyer la bouche. Si on peut se laver la bouche et manger quelque chose, eh bien ça sera parfait. De même, lorsque on mange aujourd'hui des sushis, on a tous des sauces. Lorsqu'une personne trempe un sushi, admettons de poisson, dans de la sauce, sucrée ou salée, lorsqu'après il voudra éventuellement tremper un sushi à la viande dans la même sauce, eh bien ça sera interdit. Donc il faudrait qu'il change de sauce. Donc il faudra véritablement faire attention, lorsqu'on mange du poisson et de la viande, de créer une séparation, c'est-à-dire déjà de changer de fourchette, ensuite de se laver la bouche et ensuite de manger quelque chose pour faire passer le poisson ou la viande qui a été mangé. De même, lorsque par exemple on est dans un buffet et on fait une assiette, de ne pas prendre la même assiette lorsqu'on veut mettre du poisson et lorsqu'on veut mettre de la viande, de façon à ce que ça ne soit pas mélangé. Chazak ou Bruchim Tiou.